Avec Antoine c'est facile, il change qu'un numéro. Le 8, changer un 9. Ça, vous savez. Demain, on part du port de Marina de Lagos. Petite complexité, le pont. Ils doivent ouvrir le pont. Lady M vole. C'est flippant. Ah, bah c'est une vue qu'on commence à connaître. Est-ce que tu pourrais me raconter, c'est quoi cette vue encore? Pourquoi t'es ici toi là? Bon, comme vous le savez, on a eu les fuites sur le sondeur, on n'a pas filmé la sortie de l'eau et tout, c'est bon, ça commence à bien faire, on connaît. Lui, il marchait bien, tranquille. Et le sondeur, vas-y. Ça c'est bizarre. Il bouge. Mais attends, ça veut dire que le Sika, il a pas pris quoi. Ou alors qu'il n'y en avait pas assez. La dose. Bon, Antoine en fait, en brut qu'il est, il a tiré. Ah bah Et ouais. voilà, le sondeur cassé, comme la dernière fois. Ah bah putain, cassé à cet endroit là, la nette. Ah, il n'y avait pas énorme de Sika non plus. Hein. Et le Sika qui a pas pris. Hein. Ah ouais? Bah regarde comme il s'enlève. Bah putain. Il y en avait une toute petite couche. C'est trop bizarre, et il s'est cassé là, net. C'est... Comme l'autre. Non, l'autre il s'était cassé à la base là. Il s'est cassé plus Mais haut. t'as vu la fine couche? On avait beaucoup trop serré en fait, il n'y avait pas de Sika aussi. Ça c'est... On a trop serré, on a cassé quoi. Ah, je contrôle pas ma force. Bon bah voilà. Alors ça va nous coûter... Bon ça va encore, la sonde elle est pas trop chère. Mais est-ce que ça a pas cassé aussi? Bon bah on fait quoi? Eh ben on change! On met la même chose ou on met un coup de soudure, on n'en parle plus? Ben non, on a besoin d'un sondeur, je suis désolée Antoine. Et voilà, du coup la vue d'en haut, bon là on avait mastiqué comme on a pu, mais du coup bah en fait ça a été cassé là, net. Ça a été cassé en deux fois, une fois là, une fois en dessous. Bah c'est pas de la grande qualité hein. Alors qu'est-ce qu'on va faire? C'est une bonne question. Il s'est passé quoi chez toi? Oh là là, on est jamais tranquille. On a voulu faire l'hivernage du bateau pour faire quoi? Bah du coup on a mis de l'eau douce dedans. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une petite fuite d'eau là qui goûtait par là. On va voir d'où ça vient quoi. On n'en finit jamais. On dessert le collier pour voir l'état du tuyau. On a une petite fuite et en plus hier, quand on a voulu démarrer le moteur pour venir jusqu'au chantier, le moteur faisait un bruit trop bizarre et en fait c'est la courroie d'eau de mer qui tournait plus. Donc bon, on a dû resserrer, retendre un peu la courroie et c'est reparti. Mais du coup, Antoine se demande s'il n'y a pas un lien entre les deux. On a fait notre test, il y a bien de l'eau partout, mais du coup on pense que la fuite en fait ça venait pas du tout de là. Bon, l'avantage c'est que maintenant on va mettre deux beaux jolis colliers, mais de ce super joint, et pour une fois on va changer la turbine de pompe à eau de mer de façon propre parce que on a tout sorti la pompe, comme ça on va pouvoir travailler tranquillou. On est bientôt prêt à découvrir l'état du joint. Et de l'impeller. Et de Parce l'impeller. que quand il a pas démarré on a cru qu'on avait cramé l'impeller. Bon, Antoine a cru ça, moi j'ai rien cru du tout. Pourtant c'est bizarre non, il est pas si pourri. Bon bah 2 heures après, décidément c'est vraiment le truc qui fait le plus suer, c'est changer l'impeller chez nous, alors ça marche jamais. Là maintenant on a encore une fuite alors qu'on a changé le tuyau, on vient de changer l'impeller, on vient de mettre un joint tout neuf, enfin bref, tout est censé marcher mais non. Diagnostic de fin après avoir fait tourner le moteur 3, 4, 5 fois. Toujours une fuite qui venait pas du joint, qui venait de par là selon nous. A priori, docteur, quel est le diagnostic? Le docteur bah... C'est le joint torique. C'est le joint torique du coup. Avec un mot à dire. Ah, bah c'est le joint torique. Mais du coup, faut changer aussi les routements parce qu'ils sont corrodés. Hier, c'est pour ça qu'on n'a pas réussi à démarrer. Donc voilà, tous nos problèmes du moteur sont liés. Qu'est-ce qu'il faut faire? Sortir le porte-monnaie. Bon bah voilà, notre pompe à eau de mer est morte, mais paf, transition. On est en train de démonter notre pompe à eau de mer. Et là, on vient de réussir à faire sortir l'axe. Et là, normalement, il y a plein de petites pièces à sortir. Et puis voilà, on va voir ce qui se trame là-dedans.
En fait, on est allé voir pour faire un devis, ils nous ont dit que ça nous coûterait 350 €. On a trouvé une pompe neuve à 250 et on se dit que si on la répare nous-mêmes et qu'on trouve les bons joints, peut-être on peut s'en tirer pour 100 balles. Donc on va voir. Qu'est-ce que tu fais? T'es encore au chantier toi? Ouais. Pourquoi t'es encore au chantier en fait? Je peux vous raconter ma vie, non? On a une idée pour protéger notre sondeur et qu'il recasse pas et qu'on n'ait pas de voie d'eau. Du coup, on s'entraîne à souder et on se dit qu'on fera sûrement ça la semaine prochaine quand on sera un peu plus habile. Alors, quelles sont tes impressions d'apprenti soudeur? Je suis pas prêt pour la IDM. Oh, encore moins sous la ligne de flottaison alors. En haut ça va. C'est bizarre ce bruit, hein? Non, ça me le faisait. C'est les tubes, ça fait ce bruit. Ah oui? C'est pas que tu sais pas souder? Ça, c'est du propre. C'est ça qu'il faut faire, mon garçon. Clairement, on a encore des progrès à faire. Bon, bah voilà notre protection de sondeur. Un voisin qui est venu nous le souder. Bon, encore une fois, c'est pas le meilleur soudeur du monde, mais la prochaine fois, ce sera nous, hein. Ouais, bah là on a voulu le laisser faire, on s'est dit bon vas-y, il avait l'air grave sûr de lui, il a dit allez vas-y je vous le soude, moi j'ai déjà soudé des trucs métalliques, des grosses infrastructures. On lui a dit vas-y, bah ok, trop cool et tout. Et en fait franchement, je pense que là avec notre petite expérience de ce matin, je pense qu'on aurait fait la même chose. Mais bon. Antoine surtout, c'est Antoine qui lui a dit quelle intensité mettre et tout. Il était pas très chaud. Il a le mérite de l'avoir fait et ça a le mérite d'être fait. Et il est pas passé au travers. Il est pas passé au travers et c'était surtout ça qu'on lui a demandé. Mais peut-être qu'à l'avenir on devrait se faire plus confiance, c'est ça que tu dis. À l'avenir je pense qu'on va tout faire nous-mêmes et comme ça on sera bien plus heureux et au moins si on passe au travers de la coque ça sera de notre faute. Mais il est pas passé au travers. Et voilà, la belle soudure, c'est quand même mieux comme ça. Un petit coup d'époxy. On a pris l'option du coup de pompe à eau de mer neuve parce qu'on s'est dit quand même que c'est clairement l'élément le plus indispensable du moteur si on n'a plus d'eau. Du coup, si on fait du bricolage et que ça marche pas, on allait être triste sans moteur. Donc, on a lâché nos petits sous. Et donc, on a voilà, par étapes, on a reçu la pompe à eau de mer qui était bonne, sauf que notre poulie ne s'adaptait pas. Du coup, on a encore attendu une semaine. On a acheté la poulie Yanmar en se disant que ça allait aller. C'est la bonne encoche, mais par contre, là, il y a un petit espace qui devrait pas être là parce qu'on va pas pouvoir serrer à fond. Donc bon, on va mettre des rondelles. Voilà, les rondelles du bonheur.
ça fasse. Fais voir. Ah ouais, lui il est tout petit en fait. Bah on va mesurer sinon là. Qu'est-ce que t'en penses? On a l'air aligné. Hein. T'as l'air aligné. Le suspense là. On en a marre de faire des conneries. On a toujours notre petit seau d'eau douce, mais là il est bien rempli, il est prêt à exploser, on espère que ça va aller. Et là on a tout remis, tout a l'air impeccable. Donc voilà, il n'y a plus qu'à tester maintenant si ça marche. Bonne nouvelle? Oui. Bonne nouvelle, il n'y a rien qui fuit, donc ça c'est déjà un problème de résolu, c'est super. Et maintenant on a quoi d'autre comme problème? Ah oui, le sondeur, et on va s'attaquer ça très bientôt, et ensuite bah, normalement on aura résolu tous les problèmes, bien sûr, en attendant le prochain. Comme une impression de déjà vu. Ça c'est vrai que c'est vu et revu. C'est comme la sortie de l'eau, c'est des séquences vues et revues, on arrête. Beau non? Bah je sais pas, bah non, si on en met plein là ça va. T'as acétonné aussi? T'en veux où alors? Bah là. J'appuie. Bon bah le problème de la dernière fois c'est qu'il n'y avait pas de Sika. Et là ça a bien dégueulé tout le tour. Donc franchement, si ça colle pas on comprend pas là. Et voilà l'envers du décor. Et là ça bouge pas. Donc déjà il est pas cassé. On n'a pas du tout filmé ça, c'était un peu la galère. On a enlevé le safran. On l'a porté, on l'a mis dans la voiture des copains, on l'a emmené jusqu'à une autre ville, on l'a ramené et du coup il y a un soudeur qui s'en est occupé et qui nous a rajouté une belle partie. Donc il y a des heureux possesseurs du même bateau que nous qui avaient fait la même chose, qui avaient avancé. On aurait pu l'avancer un peu plus pour compenser, bon on l'a pas fait parce qu'on avait un peu peur, on s'est dit on fera ça plus tard si jamais. Et pourquoi tu voulais faire ça? Et du coup bah, on voulait faire ça parce qu'en fait l'ADM est super dur à la barre, assez dur à manœuvrer etc. Et on nous a dit que notre safran était un peu bizarre parce qu'il partait vers l'arrière. Et donc il y a des gens qui ont déjà fait ça sur leur safran et qui nous ont dit que c'était super. Donc on s'est dit qu'on allait le faire. Donc Mister Soudeur, il nous a fait un beau travail, pas cher du tout par rapport à tout ce qu'on nous avait proposé. Et on l'a peint et ça va être super. On a hâte d'être en mer. Pour tester. Pour tester ça, le nouveau sondeur, la nouvelle pompe à eau. En tout cas, il y a un truc qui est sûr. C'est qu'on fait plus... Je pense qu'en ce moment on bricole plus qu'on navigue. Enfin c'est sûr même. Depuis septembre, on navigue pas. Ouais, c'est ça. Donc en ce moment, on fait plus bricoler, mais en même temps, on a eu des belles périodes. Là, tout l'été, on n'a pas bricolé une seule fois, donc l'un dans l'autre. Ah, chacun son tour, hein. Et ouais. Il en faut pour tout le monde. Il en faut pour tout le monde.